Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdanature.fr pour Immédiat. Ce que je vais vous partager là maintenant, ça va être sur le rapport à l'âme. J'ai envie de vous faire du blabla. Alors peut-être un petit peu au-delà du blabla. Certains me disent, mais alors tu prépares tout? Non, le thème n'était même pas préparé et je ne sais pas ce que je vais vous dire. Ça s'appelle du jaillissement. Ça s'appelle du jaillissement effectivement par, on va dire, mon centre vie, cette part d'infini, tout simplement. Voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et toutes les vidéos que vous avez vues de moi, dans Immédiat, c'est généralement, ça a été comme ça. Le jaillissement de l'instant, qu'est-ce qu'il y a besoin maintenant? Bref, ce préambule étant posé, cette histoire d'âme nous en dit des choses. Déjà, dans certains cas, on dit mais ça n'existe pas, puisqu'on est juste un petit tas de cellules, et puis quand on meurt, tout s'arrête, et que c'est juste le cerveau qui fonctionne. Ok? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne suis pas là pour vous dire ça fonctionne comme ça. Je suis là pour vous partager une vision qui, pour moi, est cohérente, qui me permet de comprendre un certain nombre de choses, et qui ne m'empêche pas d'inclure, y compris dire peut-être que tout ça, ça va s'arrêter, et qu'effectivement, je ne suis que le côté électrique de mes cellules. C'est pas gênant. On risque d'en choquer certains. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, là, maintenant. Ok? Donc pour moi, cette âme, on est effectivement... Alors déjà, pour poser 2-3 repères, ça serait quoi? Une partie de nous, est-ce qu'elle est située exactement à un endroit? Certains disent au niveau du chakra 5, il y a la porte de l'âme. Effectivement, il y a quelque chose qui travaille avec l'âme en disant comment j'exprime justement la nature de mon âme, et avec un rapport à l'expression, donc qui est effectivement lié au chakra 5, oui. Alors n'oubliez pas, les chakras ne sont pas forcément exactement ce qu'on croit. Le chakra est quelque chose d'extérieur qui vit en symbiose avec nous. C'est une énergie qui vit en symbiose avec nous. Quand on meurt, la symbiose s'arrête, et c'est pour ça qu'on peut trouver parfois ce qu'on appelle des entités humaines, et qui effectivement vont être du coup de polarité légèrement négative parce qu'elles sont obligées de se nourrir par autre chose que les chakras, et donc directement dans l'environnement, de récupérer de l'énergie dans l'environnement et pas de pouvoir, et souvent dans l'environnement humain en l'occurrence, est très difficile de l'assimiler autrement parce qu'il n'y a plus cette symbiose avec ces énergies liées justement que sont les chakras qui permettent d'alimenter le corps. Bon, je pars sur l'âme et on va peut-être un petit peu dériver, on verra bien. Donc, ceci étant posé, donc on en était sur, ok, vers le chakra 5, la porte de l'âme, ouais. Déjà, la totalité de l'âme ne s'incarne pas dans le corps. On a toujours une part qui est où? Là où les âmes sont. Ouais. Il y a un endroit particulier où toutes les âmes sont réunies. Ça ne s'appelle pas l'unité, ça s'appelle un endroit où toutes les âmes sont réunies. Certains me disent, ouh, je vais mourir et je vais retourner dans l'unité. Non. Tu vas retourner, effectivement, dans cet endroit où toutes les âmes sont. Mais où il y a déjà une logique, justement, de dualité, d'individualité, différente, bien évidemment, de là où on est dans notre niveau de densité, parce qu'il n'y a plus de mental qui est là, il n'y a pas... Ah ouais, t'as vu, moi j'ai fait la plus belle incarnation et puis elle était drôlement meilleure que la tienne. Non, il y a juste l'expérience et la diversité d'expériences. Et cette notion de diversité d'expérience, en fait, c'est là-dessus surtout que j'ai envie de vous amener. Parce que le but de l'âme, quand elle s'incarne, le but de toutes les âmes, c'est de ramener de la diversité d'expériences, justement dans cette part non incarnée, plus vaste, et qui est beaucoup plus justement aussi dans un réseau d'échanges que nous, là, en tant qu'humains. Il y a
c'est pas juste une âme, mais il y a un côté perméabilité, échange, enrichissement. Et quelque part, chaque âme est le volume d'un livre dans une bibliothèque. Donc le but, c'est ce que je peux écrire, là, une diversité. Il y a un maximum de diversité. Donc ça ramène à qu'est-ce que je vis là? Est-ce que je reste dans mon train-train? Et surtout à dire c'est comme ça que ça marche et je veux pas voir autre chose? Ou est-ce que je m'ouvre? Mais alors, faut que je change toute ma vie? Non, faut que je change mon regard. Est-ce que je peux prendre le temps de... Waouh! Mais c'est quoi cette... Qu'est-ce que c'est cette plante? Et c'est marrant, il y a... Ah mais oui, elle est en pleine fleur. Waouh! Et c'est magnifique. Ouais, ça peut être je regarde un nuage. Ça peut être, effectivement, je construis quelque chose. Quoi que ce soit. Sortez de la logique, quoi. Il y a ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, personnellement, je préfère qu'il y ait une diversité d'expériences dans du partage, de l'échange, de la construction, du respect de la nature. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Certains me disent, oui, mais quand même, tu dis que finalement, toutes les expériences sont utiles. Donc, tu ne protèges pas l'environnement. Voilà. Ok. Oui, je vais vous dire quoi? Vous avez envie d'être dans le combat, parce que, quand même, tous ces salauds qui polluent, c'est une diversité. Mais restez dans une diversité, parce que si vous êtes toujours que dans ce combat-là, et dans la logique de combat, à un moment donné, ça va être tristouné. Ça ne va pas donner une diversité. Après, il y a plein de combats différents. Et j'ai aucun problème avec ce côté-là. J'ai beau dire, oui alors, les guerriers de lumière, peut-être qu'on peut enlever le mot guerrier et accueillir. Mais en même temps, l'expérience de guerrier, l'expérience de dire, mais moi, je veux effectivement qu'on puisse construire un monde meilleur, un monde où l'humain est au centre, un monde de partage. Faites-le, c'est super. Et moi aussi, j'ai envie de construire ça. Je construis peut-être avec d'autres outils que ceux qui sont dans la logique de lutte, mais non seulement je respecte, mais il y a plein de moments où je soutiens ceux qui sont en lutte, même si je dis, on peut peut-être passer à autre chose. Oui, on pourra passer, et on peut passer à autre chose, là, maintenant, mais en même temps, de toute façon, ça fait partie de ce monde. Avec l'inconvénient, c'est que parfois, quand on reste en lutte, on a tendance à nourrir ceux contre quoi on lutte. Donc plutôt que de lutter contre, démoder. Démoder. Qu'est-ce que ça veut dire ça, démoder? Ça veut dire que, ok, je suis contre l'agriculture chimique, intensive, qui bousille les sols. Eh ben, passe à l'action. Et soit faites vous-même une autre agriculture, soit votez avec votre portefeuille. Soutenez des gens qui ont cette autre vision. Ouais, moi j'aimerais pouvoir partager au monde. Quoi? Un message d'amour et de paix. Mais j'y arrive pas, j'hésite, j'ai peur. Et bien c'est pareil, soutenez les gens qui font ça, qui vous semblent cohérents dans ce qu'ils vivent. C'est une manière effectivement de... Quand on ne peut pas faire directement soi, parce que parfois on ne peut pas, on n'en a pas les capacités. Moi je trouve des gens qui ont une capacité musicale extraordinaire. Ok, eh bien je peux aller voir un de leurs concerts et leur donner de l'argent, en allant voir leur concert, en achetant un disque, en autre, et en disant c'est une manière de les soutenir pour qu'ils continuent, et qu'ils continuent à répandre ce côté merveilleux. Ouais, même si j'ai récupéré le CD en pirate, ouais mais il est vraiment bien, et il y a vraiment un message intéressant, donc c'est pas grave, je vais l'acheter quand même. Et ouais, ok, j'ai récupéré en fait en partage, et finalement je choisis en conscience de c'est vraiment intéressant et donc je peux soutenir. Ou je me mets à jouer de la guitare, du piano, à utiliser ma voix et dire ouais moi aussi je vais faire vibrer les gens et en plus j'ai plein d'idées de paroles avec des messages et derrière. Et j'ai un ami qui est passé il n'y a pas très longtemps et
qui me montrait des trucs au piano. Il dit ouais, il faisait de la guitare, mais en disant regarde, t'as vu, 4 accords, paf. Waouh. Je dis oui, je vais peut-être prendre le temps pour faire ça, peut-être. Et effectivement, avec des choses simples, qui ne vont pas donner forcément une énorme orchestration. Non, c'est pas grave. C'est est-ce que ça vibre et est-ce qu'effectivement ça fait vibrer. Mais en même temps, c'est génial quand il y a un compositeur islandais que j'ai découvert, dont je vous mettrai le nom en dessous, qui est pour moi fabuleux. Il est juste fabuleux. J'ai juste entendu un côté comme ça qui partageait, je vous mettrai, ça vaut vraiment le coup. C'est juste extraordinaire parce que pour moi, c'est la musique des dieux. Ça va avec l'Islande, c'est normal. Pour moi, c'est le pays des dieux. Pas pour les gens qui y vivent, pour les énergies qui y sont. Cela est une autre histoire. Donc tout ça, c'est quoi? C'est pourquoi je me suis incarné. Parce que là, mais comment ça, Jean-Pierre, tu racontes n'importe quoi, tu pars sur de la musique et autres. Tu as annoncé l'âme. Mais l'âme, elle est là pourquoi? Elle est là pour vivre de l'expérience. Et pas forcément l'expérience qu'on peut imaginer, qu'on peut penser. Tout va bien. Et d'un coup, il y en a un qui freine. Et pan! Je suis en voiture et pan! Je rentre dans l'arrière de la voiture. Et je défonce ma voiture. Et je descends et... Waouh! Je suis un peu énervé. Ouais, parce que quand même, c'est pratique en plus. Puis cette voiture, ben oui, je suis bien content. Sans parler de ma voiture, ma superbe voiture. Mais oui, c'est un outil drôlement pratique et que si elle est abîmée et qu'elle ne fonctionne plus, je vais être embêté. Et ça va changer mon regard. Ça va peut-être me permettre de passer en stop. Ça va peut-être me permettre de faire du covoiturage, de rencontrer plein de gens, peut-être de rencontrer une personne avec qui je vais faire ma vie et qui va la nourrir et l'enrichir de manière extraordinaire. Peut-être que la personne avec qui je suis rentré dedans, parce qu'elle a freiné, accessoirement c'est moi qui n'ai pas pu freiner, en fait c'est la personne avec qui je vais passer le reste de ma vie. Parce que ça tombe bien, on va s'échanger nos numéros de téléphone et machin, sur le constat. Ah oui. Oui, mais tu cherches à voir du positif partout. Peut-être qu'il n'y a que ça, et que c'est juste notre regard. Il y a juste de l'expérience. Vivez l'expérience, vous ne savez pas où elle va vous emmener. Ouais, ok, je me retrouve avec une contrainte. J'ai de la compta à faire, je me mets ça à faire, puis ça à faire, puis ça à faire. Et du coup, ouais, il y a des trucs, je ne peux pas le faire. Ben non, je fais autre chose. Et ça va m'emmener ailleurs. Je parle pour moi. Oui, là, en ce moment, je suis un petit peu dans cette période où il y a un certain nombre de contraintes. Et puis, ça ne veut pas dire, pour moi, vous pouvez choisir de dire, je vis absolument, j'essaye d'enlever toutes les contraintes. Je vis au jour le jour, avec peu ou pas d'argent. Je vais là où le vent m'appelle, voilà, faire du woofing et du bénévolat. On a 2 personnes super sympas qui sont là et qui viennent nous filer un coup de main. Ils sont en train de faire un poulailler à roulettes. Et voilà, qu'on choisit, moi surtout l'un des deux, mais voilà, les deux sont en couple. Et on choisit ce côté-là. Je file un coup de main, et en même temps, ben, ok, je m'enrichis du partage, j'amène une compétence, éventuellement j'en récupère aussi, et je me nourris par l'échange. C'est possible. Chacun aussi ses capacités, ses peurs, ce qu'on veut transmettre dans le monde. Et c'est une manière de semer des graines en montrant, tiens, c'est possible. Je parlais tout à l'heure, moi, je parle souvent de, est-ce qu'on peut être un exemple? Je ne parle pas de l'exemple, parce que l'exemple, c'est, tout le monde doit suivre ça. Un exemple, c'est possible de fonctionner comme ça. Super, non? Et c'est possible de fonctionner comme ça aussi. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux? Non. Il y a juste des possibles. Offrez-vous des possibles. Ouvrez-vous à observer des possibles et à regarder les possibles d'une manière bienveillante. Non. Ouais, ok, c'est peut-être pas du tout moi ce que j'ai envie de vivre. Mais ça, ouais, pourquoi pas? On est vraiment dans une période où il y a une diversité. Après, si votre trip c'est de dire, ah non, mais là, pour le moment, bah, je suis dans le trip de faire un maximum d'argent. Ok, bah, je suis dans le trip de faire un maximum d'argent. En faisant quoi? Ce que vous voulez. Pourquoi faire?
Peut-être que ce maximum d'argent va permettre de, après, rayonner un message de paix et d'amour dans le monde à une échelle où vous auriez eu du mal à le faire avant. Peut-être. Ou peut-être que c'est le passage pour vous amener à dire « mais ça n'a juste pas de sens ». Ou finalement, eh ben, vous êtes dans celui qui a le rôle de dire « non, je vais amasser le plus, le plus, le plus, le plus, le plus ». Et puis, et pourquoi pas? Ça peut être un jeu. Oui, le jeu peut détruire plein de choses, bien évidemment, parce que dans le « j'amasse plein d'argent », quelle que soit la manière, est-ce que je suis réellement dans une logique d'échange et de partage? Ok, c'est pas le moelle dans le monde que j'ai envie de vivre. C'est pas ça que j'encourage. Mais en même temps, ça existe. C'est une diversité d'expériences. On l'a déjà bien expérimenté. Peut-être qu'on pourrait passer sur un mode partage, plutôt que sur un mode moi, mon précieux. Plus de pouvoir, toujours plus de pouvoir, personnel, et surtout, je vais être tout en haut de la pyramide pour un anneau pour les contrôler tous. Bah oui, c'est un peu ça. Bon, donc pour dire je suis vraiment en lien à cette âme, et bien pour moi c'est je suis vraiment en lien à ce corps. Parce que c'est le corps, c'est l'esprit, c'est le lien corps-esprit mis en action qui nourrit l'âme. Si vous êtes juste dans vos réflexions et dans vos pensées, une pensée, tant qu'elle n'est pas matérialisée, ça ne vaut pas grand-chose. C'est juste. Ça, à la limite, l'âme peut le faire sans être incarnée. Justement, il y a quoi? Une logique de contrat d'âme qui peuvent arriver, une logique de chemin de vie. Et effectivement, différentes expériences m'amènent fortement à penser qu'effectivement, avant l'incarnation, oui, on pose un choix. Et on pose un choix d'ailleurs de potentiellement d'autres âmes que l'on veut recroiser, sur lesquelles on veut faire quelque chose. Que ça soit vivre ensemble. Ah, mais alors nous sommes liés d'âme à âme et on doit vivre ensemble. Non, on a peut-être juste à se croiser, rééchanger, et peut-être pas à vivre, même si peut-être que dans une vie antérieure ou simultanée. La notion du temps étant, on va dire, pour notre cerveau antérieur, c'est pratique, parce qu'on est dans une logique de chronologie. Pour comment ça se passe, ça peut être un petit peu différent. Ça, c'est nourrir le mental. Donc, ok, je retrouve des personnes, et ouais, je me sens lié, et qu'est-ce que j'ai à faire? Et d'où vient le lien? D'où vient le lien? Il vient de dire, je me suis donné juste le... On doit juste se recroiser, parce qu'on a un truc à faire ensemble. On doit vivre ensemble. On doit vivre ensemble, mais en plus, c'est marrant, parce que quand même, on a un côté... pourquoi je me comporte, quoi un peu un côté très paternaliste avec par exemple, cette femme. Comment ça? C'était ma fille, dans une vie antérieure. Oh, peut-être. Ou pourquoi ça peut être l'inverse. Hein. Comment? Là, je suis son père, et c'était ma femme, ou quelqu'un avec qui j'ai vécu, dans une vie antérieure. Mince, je sens qu'il y a un lien, et je comprends pas ce lien. Oh, je vais mettre de la distance, parce que j'en ai peur. Et où est-ce que ça va emmener? Et bien, ça va juste emmener à... Je revis les choses sous un autre angle. Et est-ce que je peux accompagner cette âme qui s'incarne pour, waouh, lui permettre d'aller encore plus loin? J'avais tellement d'amour cette personne que, tiens, il me faudrait quelqu'un qui me tienne la main et qui me soutienne avec bienveillance et confiance pour que je puisse réaliser un potentiel que peut-être je ne peux pas faire sinon. Et parfois, te recontacter ça peut faire remonter une grosse émotion de joie. Par rapport justement à, ouais, je peux être cette personne et cette âme qui a choisi d'en accompagner une autre pour lui permettre de vivre quelque chose où moi-même, je ne pourrais pas le vivre. Et qu'en même temps, j'ai aussi d'autres personnes qui me permettent de vivre des choses que tout seul, je ne peux pas vivre. Donc bien sûr que l'idée, oui, je me connecte à la spiritualité, donc du coup, non, maintenant, moi, toutes les émotions, je suis détaché des émotions. Mais non, pas du tout, c'est ce qui fait le fait qu'on est dans un corps et qu'on vibre avec ce corps. Arrêtez de fuir,
Les émotions, c'est une partie. Autorisez-vous à le vivre, à les vivre, à les laisser vous emplir, à les laisser déborder, sans y attacher, sans s'y attacher. Je peux être empli de tristesse, mais je peux être empli aussi d'une joie et d'un bonheur incommensurables. Et dire, c'est là, et ça passe. Waouh! Et j'accepte ça sans m'y attacher. Si vous y attachez, vous allez générer de la souffrance. Et vous allez générer de la focalisation. Parce qu'en fait, ça génère de la souffrance parce que ça crée de l'attachement. Et en fait, au-delà de l'attachement, ça ferme la diversité des expériences pendant un certain temps. Et que notre âme, le but, c'est de vivre une diversité des expériences. Et qu'en fait, cette souffrance, c'est en partie une souffrance de l'âme qui vous dit « Oh, regarde, t'as un truc à faire, t'as un truc à découvrir. » Que ça soit en faisant une contact que t'as jamais fait, ou en allant découvrir un pays avec un regard neuf, ou simplement en posant ton regard là, sur ce qui t'entoure, parce que c'est là que ça commence. En posant un regard bienveillant sur mes enfants, ou sur des enfants, sur la personne avec qui je vis, sur des parents, sur simplement des voisins, et en disant « Ouais, hier soir, et là ce matin, tout ce week-end, il y a un bal-trap juste à côté. On va entendre des bruits de fusil jusqu'à... Ils ont dû finir peut-être à 1h du matin. Ouais, je ne sais pas comment ils tirent au bal-trap de nuit, mais ils le font. Je peux rentrer en disant « Ouais, j'aime pas les chasseurs. Ouais, c'est un rôle. Ouais, j'aime pas la chasse parce que moi je suis pour la vie et machin, gna gna. » Si vous voulez. Ça peut être des parties de moi aussi, ça, bien sûr. Et en même temps dire j'espère qu'ils se font plaisir. Est-ce que je peux me brancher sur le plaisir que les gens éprouvent? Et dire, ok, ils se font plaisir. Je vais faire quoi? Je vais y aller en disant, non mais vous avez vu l'heure là? Ok, il y a des gens qui dorment. Je vais appeler la gendarmerie pour dire, il y a du tapage nocturne. J'aurais pu. Oui, ça m'a traversé l'esprit. Je dis, mais je me mets là? Ou est-ce que je me mets sur, waouh, il y a des gens qui sont en train de se faire plaisir en faisant quelque chose qu'ils aiment et qui les nourrit. Et que moi, j'ai pas envie de faire ça. Là, maintenant, en tout cas. Peut-être qu'allons savoir. Peut-être que je deviendrai chasseur et que je ferai du bal-trap un jour. Allons savoir. Pourquoi je fermerai? Mais merci à eux de vivre cette expérience. Parce qu'à un certain niveau, cette expérience me nourrit aussi. C'est la leur, mais elle me nourrit. L'expérience des autres me nourrit. Ok? Et c'est vraiment je porte un regard bienveillant sur l'extérieur, sur le monde. Et que du coup, en fait, je peux jouer la musique de mon âme. Une petite musique, une énorme symphonie, un concerto, la grande vibration de la planète, tout ça à la fois. Juste en étant là en présence à score. Bon, j'ai nourri votre mental, l'objectif. Et quoi? Si ça peut vous amener à, autorisez-vous à changer de regard. Y compris sur ce qui vous agace, ce qui vous horripile, ce qui vous révulse. Y compris ce que pour vous, d'ailleurs, est le plus important. Est-ce que je change de regard? Est-ce que je peux le voir d'une autre manière? Est-ce que je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui peuvent dire « mais c'est n'importe quoi ». Comment tu crois que tu vas nourrir la planète avec ton bio? Et que les gens, tout le monde va faire de la permaculture et que ça va être super. Mais tu rêves. Les gens vont crever de faim. Puis d'abord, moi je vis à Paris. Et donc, comment je fais? Qu'est-ce que je vais voir? Dire non mais c'est qu'un con.
Voilà, c'est pour ça qu'on en est là. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Qu'est-ce qu'il a à me nourrir? Qu'est-ce qui peut nourrir mon âme? Est-ce que j'ai envie de nourrir mon âme de rancœur, de haine, de « ça c'est nul » Ou est-ce que, ok, il me parle de son sentiment, il voudrait que tout le monde puisse finalement être nourri? Que tout le monde puisse manger à sa faim? Et que, en fait, derrière, de dire, et si ça marche pas et qu'il y a des gens qui meurent de faim? Waouh! Mais alors, il y a un côté de plutôt altruiste. Plutôt de dire, ben, qu'est-ce que la personne pose comme, qu'est-ce que j'ai, dans quel monde il a envie de vivre? Mais en fait, le pourquoi il a envie de vivre ça. Ouais, mais moi, de toute façon, voilà, je veux qu'on continue à vivre dans ce monde, dans ce système politique, parce que sinon, ça va être le chaos. Et puis quoi? On va finir avec une guerre. Ok. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que tu veux pas que ça change, parce que tu n'as pas envie qu'il y ait une troisième guerre mondiale. D'accord. Waouh, c'est super. Même si peut-être qu'on peut faire autre chose et que ça ne va pas nous emmener à la guerre. Oui, mais entendre ce que la personne vibre, entendre sa peur, mais aussi entendre qu'est-ce qu'il peut y avoir d'utile derrière. Essayez vraiment de faire ce travail au quotidien. Vous pouvez prendre un petit carnet, noter de ce que vous avez entendu en disant non mais ça c'est inacceptable. Et puis de vous marquer, ok, qu'est-ce qu'il y a d'utile derrière? C'est quoi les valeurs qui permettent de construire un monde, effectivement, quelles peuvent être les valeurs de cette personne? Quelles peuvent être, effectivement, toutes les croyances qui sont derrière? Et comment ces valeurs et ces croyances peuvent être magnifiques? Allez voir ça vers tout ce qui vous agace. C'est riche. Bien évidemment, l'extérieur n'est que vous, à un certain niveau, bien sûr. Ne pas confondre tous les niveaux aussi. Parce que là, je peux dire, oui, il y a des moments où je sens et je vibre complètement, je suis la pierre. Mais en même temps, là, j'ai un peu mal aux fesses. Parce que je suis assis sur une pierre, qui est fraîche encore. Parce qu'elle a pris, on est dans le matin. Voilà, ça fait pas très longtemps encore que le soleil est levé. Et quand je me suis assis d'ailleurs, elle n'était pas au soleil. Et du coup, j'ai froid aux fesses. D'accord, c'est l'expérience. C'est bien. Il y en a qui disent, mais comment, c'est désagréable. Non, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle... Alors, on plaisantait avec Rick Hazaraï et sa bassine. Je vais, bien évidemment, c'est du direct, hein, c'est les charmes du direct. Où justement, on fait couler de l'eau froide sur la zone sexe et périnée, voire même que le périnée, et qui permet de stimuler des processus d'élimination et d'éliminer les toxines. Bon, c'est bien? Ben non, je peux en profiter pour ça. Ok, d'accord. Et puis je peux aussi dire, ben, je vais me lever. Puis, bon, voilà quelques éléments de réflexion sur l'âme, le chemin d'âme, le chemin de vie. C'est juste une introduction. C'est juste une introduction. Voilà, c'est... D'ailleurs, Laurent, je remercie là, m'a demandé aussi de dire si tu peux faire des fois des choses simples, didactiques, qui prennent la main, qui emmènent. Pour certains, ça va peut-être dire « Waouh, j'ai jamais entendu ça ». Pour d'autres, en disant « Ouais, mais ça, on connaît ». Voilà, je vous partage ce que je vibre, ce que je vis et ce que je vibre. C'est ça qui me semble important. Parce que les mots, c'est une chose. L'idée, c'est, pour que ça puisse passer, les mots peuvent être utiles. Mais ils ne sont pas suffisants. Il faut que la personne vibre ce qu'elle dit. Si elle ne vibre pas ce qu'elle dit, c'est creux. Et ça résonne que là, mais pas là. Donc, quel que soit, pour nourrir votre âme, cherchez des gens qui résonnent là, qui vibrent ce qu'ils vivent. Quelle que soit l'activité. Vous cherchez quelqu'un qui fait du super marketing. Vous cherchez quelqu'un qui vit marketing. Vous cherchez quelqu'un qui va causer avec les esprits de la nature et autres.
et les différentes énergies et qui parle et qui emmène les gens à de la clairvoyance. Oh, oui, je fais ça. Bah, allez vers quelqu'un qui vibre ça, réellement, pas qui est juste dans sa tête. Vous allez sur quelqu'un qui vous parle de jardin, de permaculture. Ok, c'est quoi ton jardin? Depuis combien de temps tu le fais? Depuis combien de temps tu vibres ça? Ah ben j'ai fait un stage la semaine dernière et là maintenant je suis formateur en permaculture et je vais vous accompagner. Mais oui, dans ces cas-là, je le pose clairement. Je débute. Et j'ai envie de partager ça. Je débute, je ne sais pas. On va apprendre ensemble. On est toujours en train d'apprendre ensemble. Et c'est ce côté-là on est toujours en train d'apprendre. Apprenez comme si vous alliez vivre encore au minimum 200 ans. Mais passez à l'action comme si le mois prochain vous étiez mort. C'est pas de moi? Non, c'est pas de moi. Mais ça me parle bien. Il y a vraiment ce côté-là. Et au-delà de faire des projets, oui, c'est intéressant. Mais passez à l'action. Passez à l'action. Et en fait, c'est vraiment parce que apprendre, ça dépasse, effectivement. Vous ne vivez pas 200 ans. Vous vivez beaucoup plus que ça. Ce que vous apprenez va enrichir votre âme, va enrichir vos vies futures. Pas parce que c'est bien, et parce que du coup vous faites un bon karma. Le karma, c'est pas ça. Si vous cherchez, j'ai fait des vidéos qui parlent de karma et qui expliquent le karma. Voilà, vous suivez un petit peu les liens, vous allez sur mon site, vous suivez sur la chaîne YouTube, vous retrouverez. Peut-être que je vous mettrai le lien sur la vidéo qui parle de karma. Parce qu'en fait, c'est intéressant, c'est aussi très en lien à l'âme. Mais là, ça va dépasser quelque peu le temps que je m'étais imparti. Voilà, c'était Jean-Pierre Martinez du site Esprit de la Nature pour IM Média. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique de coévolution. Ciao, ciao!